Chers amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore sur ce plateau de Delta Rwanda RDC TV. Un jour avant-hier, j'étais sur ce plateau et je parlais du problème des FDLR. Je décryptais l'ambiguïté du gouvernement congolais que ce gouvernement est en train de montrer, de manifester sur ce problème très sérieux entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, la RDC. Alors, je vous invite justement à regarder cette émission, c'est très intéressant, sur notre chaîne YouTube, cette chaîne bien sûr de Delta Rwanda RDC TV. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 29 octobre 2025 et mon analyse aujourd'hui va porter sur un problème encore sérieux, le problème auquel la RDC est en train d'accuser le Rwanda, notre pays, donc de commettre ce que le gouvernement congolais appelle le génocide, le génocide a des raisons économiques. Donc, ce gouvernement congolais est en train de faire du plaidoyer à gauche et à droite en accusant le gouvernement ou bien le Rwanda de commettre un génocide sur son sol. Comme vous le savez, le mois dernier, le mois de septembre, à New York, s'est tenue une conférence internationale que le gouvernement congolais a appelé plaidoyer sur le génocide congolais. Alors, il y a eu aussi le discours du chef de l'État congolais, le président Tshisekedi, Antoine Chilombo, à la tribune de l'ONU. Disons, c'était pendant la 80e Assemblée générale de cette organisation des Nations Unies. Alors, en tant que citoyen rwandais, en tant qu'analyste politique, j'aimerais justement soulever mon opinion sur ce problème de génocide congolais. Alors, en quoi le génocide congolais, le génocide me concernerait en tant que citoyen rwandais? Donc, c'est ça le problème que peut-être l'audience peut s'opposer. Alors, moi je dis que en tant que citoyen rwandais, d'ailleurs tous les Rwandais en général, nous sommes directement concernés par ce problème de génocide congolais que le gouvernement congolais a appelé génocide. Primo, parce que la République démocratique du Congo a officiellement accusé le Rwanda, notre pays, de commettre un génocide sur son sol. Alors, si la RDC accuse le Rwanda d'être l'un des principaux acteurs de cette tragédie, à mon avis, ça nous concerne tous en tant que Rwandais. Alors, secondo, deuxièmement, en particulier, comme tout autre Rwandais d'ailleurs, qui était dans les camps de réfugiés au Zaïre de 1994 à 1996, je pense que nous sommes concernés. Nous avons vu, on était là, donc il y a un point de vue, à mon avis, qu'on peut donner en tant qu'un homme, en tant que citoyen, en tant qu'être humain. Alors, je pense que vous me connaissez. Peut-être j'ai oublié de faire une petite présentation de moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Marie Vianney Minani et je suis citoyen rwandais. Je réside en Allemagne pour le moment, donc où je fais mon travail, ou d'ailleurs je fais mes études. Alors, pour aborder ce sujet de génocide, comme je le disais, le Rwanda est accusé, la RDC, à mon avis, elle est en train de s'exposer à un double piège. Pourquoi? Parce que
D'abord, le rapport mapping des Nations Unies de 2010, qui est présenté d'ailleurs comme preuve irréfutable de ce génocauste congolais, accuse des groupes et des acteurs congolais eux-mêmes. Donc, c'est un double piège parce que même le président Laurent Désiré Kabila lui-même, héros national de la République démocratique du Congo, il est considéré, vous le savez, il est considéré comme héros national. Donc, son président lui-même, il est cité dans le rapport mapping. Donc, vous savez que Laurent Désiré Kabila, qu'on appelle Musée au Congo, il est au même titre que donc il est au titre national. Il y a vraiment cette reconnaissance nationale en tant que les Kassavubu, en tant que les Patrice Lumumba, donc les gens qui sont considérés comme les pères de la nation au Congo. Donc, à mon avis, quelqu'un qui est considéré comme un héros national et en même temps qui est accusé dans le rapport mapping, parce que les soldats de AFDL, qui étaient les soldats qui ont combattu pour le président Laurent Désiré Kabila, qui l'ont aidé justement à arriver au pouvoir à Kinshasa, ils sont accusés dans ce même rapport de mapping. Donc ça c'est un double piège pour le gouvernement congolais. En même temps, vous avez un héros national, et en même temps, le rapport mapping disent que votre héros national, il est accusé des actes de génocide. Alors, à mon avis, si par exemple, Kabila, le président Laurent Kabila est considéré comme héros national, en même temps, l'APR, disons l'ancien armée patriotique rwandais, qui a aidé Kabila, en même temps l'armée ougandaise qui a aidé le président Laurent Kabila de faire chuter le régime Mobutu, logiquement, à mon avis, l'APR ou RDF, le gouvernement, disons l'armée rwandaise, et l'armée ougandaise, ou PDF, à mon avis, ils doivent être considérés aussi comme des héros nationaux en RDC. Parce qu'ils ont aidé le président Laurent Kabila à renverser le pouvoir dictatorial de Mobutu. Donc, comment, en même temps, vous donnez le titre de héros national à quelqu'un et l'armée qui l'a aidé n'est pas héros national? Donc, ça, c'est vraiment une contradiction. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent ce que la RDC est en train de faire. Donc, le rapport mapping accuse plusieurs pays. Ce n'est pas le Rwanda seulement. Donc, le rapport mapping accuse l'Ouganda. Le rapport mapping accuse le Burundi. Et le Burundi, il a signé des accords militaires avec le gouvernement de la RDC. La Zambie, plutôt l'Angola et le Zimbabwe sont cités aussi dans le rapport mapping. Alors, il y a aussi plusieurs rapports des experts de l'ONU qui citent aussi les Wazalendo, ces Congolais qui se disent patriotes. Et ces Wazalendo, vous le savez très bien qu'ils sont bel et bien en uniforme de l'État congolais. Et pourtant, ils sont aussi coupables de différents crimes qui ont été énumérés ou listés dans des rapports des experts de l'ONU. Les Maïmaï, qui constituent à 80% des Wazalendo, sont en uniforme de l'État congolais. Et ils sont accusés, alors qu'ils sont les réservistes du gouvernement congolais.
Donc vous revoyez, donc c'est vraiment un double piège pour... Ce n'est pas double, c'est à plusieurs fois, c'est plusieurs fois que le gouvernement congolais est en train de se piéger en voulant justement accuser le gouvernement rwandais. Parce que ça, cette accusation est justement une arme sur le front qui est en train de se faire à l'est du pays. Donc, c'est ce qu'on appelle la diplomatie agissante du président Tshisekedi qui est en train de... À mon avis, on est en train de commettre beaucoup d'erreurs, ce gouvernement. Alors, un autre point, c'est que, à part les Wazalendo, à part les AFDL, même les FRDC, l'ancien, disons, l'actuelle armée nationale congolaise, et les FAC, disons l'ancien armée congolais, les deux forces sont aussi mises en cause. Ils sont accusés par les mêmes rapports, ils sont cités à gauche, à droite. Ils ont commis des actions, des viols collectifs et des massacres des civils. C'est dit, c'est écrit, noir sur blanc, dans des rapports des experts, dans ce même rapport de mapping que le gouvernement congolais est en train d'avancer. Alors, l'utilisation de ce terme génocauste, à mon avis, ils sont en train de l'utiliser comme un calcul politique. Mais c'est à haut risque. C'est à haut risque. Parce que même, vous le savez, quand le président Tshisekedi il est arrivé au pouvoir en 2019, si je ne me trompe pas, alors pourquoi il n'a pas politisé, disons, pourquoi il n'a pas annoncé qu'il y a eu un génocauste au Congo alors qu'il prenait le pouvoir? Parce que on dit que le génocauste vient d'Odire ou bien a été commis pendant une période de 30 ans. Mais on peut se poser la question simple. Pourquoi le président Tshisekedi n'a pas immédiatement, lors de la prise du pouvoir en 2019, pourquoi il n'a pas accusé directement le Rwanda? Pourquoi il accuse le Rwanda en 2025, en 2024? 5 à 6 mois, 5 à 6 ans après. C'est du théâtre. Si le génocauste vient d'Odire ou bien dure plus de 30 ans, pourquoi même le président Tshisekedi n'a pas procédé justement directement à l'arrêt de ce génocauste? Parce que normalement, s'il y a un génocide qui est en train de se commettre, tous les pays du monde, tout le monde d'ailleurs, toute l'humanité a l'obligation d'intervention pour arrêter ce génocide. Mais il faut être prudent vraiment d'utiliser quelques termes. Il faut faire attention. Alors, aussi, j'y vois encore un autre problème. Pourquoi on évite de mentionner des Tutsis congolais et les Banyamulenge ou bien les Hema? C'est une contradiction. Si vous dites qu'il y a eu un génocauste qui a été commis sur votre pays, dans votre pays, et qu'il y a des populations qui ont été massacrées, qui ont été tuées, alors il y a même, il y a beaucoup de populations Tutsi congolais, Banyamulenge et Hema, qui ont été massacrés aussi à cause de leur ethnicité, à cause de leur faciès, à cause de parler même d'être rwandophone. Mais pourquoi le gouvernement congolais évite de mentionner ces communautés? Pourquoi? L'exclusion des victimes congolais, c'est une contradiction. C'est une contradiction et une erreur politique très grave d'ailleurs. Très grave. Très grave. Et
Ça, c'est trop grave. Les FRDC, les FDLR, les Codeco et d'autres groupes armés Maïmaï, ils ont participé à des attaques des communautés Tutsi congolais et des Banyamulenge dans les deux Kivu. Mais pourquoi ces peuples-là ne sont pas listés, ne sont pas dites dans des rapports ou bien dans ce même génocide que le gouvernement congolais est en train de faire du plaidoyer à gauche, à droite, à Genève, à New York, un peu partout, à Paris, voilà, à Bruxelles. D'autres contradictions et incohérences que j'ai pu soulever sur ce génocide, il y a aussi un élément très important qui est le nombre. Alors, le gouvernement congolais donne le chiffre de 10 millions de morts. Même plus, il y a ce qui arrive même à 15 millions de morts. Oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de morts au Congo. Il y a eu des morts en RDC. Ça, je ne peux pas nier qu'il n'y a pas eu de morts. Mais le nombre de 10 millions, 15 millions, ça c'est trop incohérent. Parce que même pendant cette conférence qui a été, qu'ils ont exposée à New York, c'est ce génocide, j'ai pas vu quelqu'un, un expert, clairement démontrer d'où vient le chiffre avancé de 10 millions. Où sont les sites où sont enterrés 500 000, 1 million de personnes, 100 000, 200 000, 10 000, 20 000, pour arriver justement à un nombre de 10 millions, 15 millions, sans toutefois montrer des grands sites auxquels des milliers de victimes ont été tuées, ont été enterrées. À mon avis, ça c'est vraiment... C'est une incohérence très remarquable. Nulle part, le rapport, disons, les vidéos sur ce génocide à New York sont un peu partout sur l'Internet. Vous pouvez aller voir. Je ne viens pas ici pour inventer les choses. Dans cette conférence, on parlait de quelques 300 000, je pense, 300 000 personnes. Ils ont parlé de 100 000 personnes à Kasika, à Mwenga, à Kamituga, Rubaya, Karima, etc. J'ai tout suivi. Hein. Je n'ai pas vraiment vu où le gouvernement congolais est en train de montrer. D'ailleurs, je vais mettre le lien YouTube de cette conférence de New York. Là, vous pouvez même vous-même suivre ça. C'était une grande conférence où le président Tshisekedi a participé. Ils ont invité des grandes personnalités, justement pour faire ce plaidoyer. Et aussi son discours à la tribune des Nations Unies. On n'a pas montré, on n'a pas démontré vraiment. Je ne dis pas, encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de morts. Il y a eu des morts au Congo. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas 10 millions, ce n'est pas 15 millions. Ça, c'est pas une... Mais, ok, bien sûr, un génocide peut être considéré génocide, ça ne dépend pas du nombre. Mais si on avance le nombre de 10 millions, et on avance le mot génocide, il faut être capable de défendre ça. Et le gouvernement congolais n'est pas capable de défendre ça. Il y a beaucoup de contradictions et d'incohérences dans cet exposé de New York et de Genève. Encore une fois, je rappelle, je ne suis pas porte-parole du gouvernement rwandais. Je suis un simple citoyen qui est en train de faire une analyse politique, de décrypter l'actualité, de donner son opinion sur ce qui se passe dans notre région. Alors, il y a une autre chose que j'ai remarqué. Parmi les victimes congolais, ils ajoutent aussi les 100 000, disons, 100 000 jusqu'à 300 000 réfugiés de Tingi-Tingi, réfugiés rwandais,
à Tingi-Tingi. Mais ça, c'est incohérent parce que ça sont des Rwandais. S'il faut augmenter le nombre de victimes pour arriver à 10 millions, ça, vraiment, ça, c'est une incohérence très, 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 très grave. Mais à mon avis, même les gens qui ont été tués à Tingi-Tingi, il y a ceux qui ont été tués par des Congolais, des Kumu congolais. Ils ont tué des gens à KCC, à Tingi-Tingi. Ils ont massacré des gens, des dizaines de milliers de réfugiés rwandais avec des machettes. Les Maï-Maï, ils étaient là pour tuer les réfugiés rwandais. Ce n'est pas seulement la FDR qui a tué les réfugiés rwandais à Tingi-Tingi. C'est justement les Kumu congolais, c'est justement les groupes Maï-Maï. Mais ça, c'est une incohérence. Si vous voulez expliquer que c'est le gouvernement rwandais qui a commis le génocide chez vous, mais ça, on ne peut pas accepter sur le plan international. On ne peut pas. Vous devez être capable de défendre votre chose. Mais si ce n'est pas indéfendable, laissez ça. Parce que vous amenez ça, comme vous amenez à un autre point, donc très, 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 très grave, le conflit va s'aggraver, va s'augmenter. Alors, à mon avis, je reviens encore sur Laurent Désiré Kabila. Si Laurent Désiré Kabila, votre président, est considéré comme héros national, est considéré comme héros national, et il est considéré comme héros national, au même titre que Patrice Lumumba. Ils sont les deux d'ailleurs. Patrice Lumumba et Laurent Désiré Kabila, ils sont considérés comme héros national. Ils sont à cet élan, donc ils sont à ce niveau-là de héros national. Alors, à mon avis, donc en guise de conclusion pour cette émission, d'ailleurs je ne vais pas durer longtemps, il est temps de changer son narratif. Le gouvernement rwandais agresseur, le gouvernement rwandais responsable de génocide, des crimes divers. Donc ça ne peut pas aller, ça ne peut pas tenir. Alors, mes chers amis, voilà, donc je viens à la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous invite bien sûr à vous abonner sur notre chaîne parce que nous allons justement continuer à faire des analyses politiques et des analyses des actualités qui se passent dans notre région, surtout en se focalisant sur le problème en République démocratique du Congo et surtout dans la région. Merci encore une fois, c'était Jean-Marie Minani sur Delta Rwanda RDC TV. Merci.